La circulation des marchandises est en constante augmentation partout dans le monde, par conséquent celle de marchandises dangereuses également. Cela suppose un certain nombre de défis et de risques spécifiques qui ne peuvent être traités qu'au travers d'une approche régionale coordonnée. C'est dans ce contexte que les centres d'excellence NRBC, financés par la Commission européenne et soutenus par Unicri, ont lancé le projet 72 appelé SecTrans-NAS, c'est-à-dire la sécurité dans le transport, sous-entendu des matières chimiques et biologiques dangereuses dans la région Afrique du Nord et Sahel. Tous les secteurs économiques nécessitent l'usage de différentes matières. C'est bien sûr le cas des pays de la région d'Afrique du Nord et du Sahel. Ces pays, tout comme les autres, importent de nombreux produits, dont bien sûr des matières dangereuses, ou encore des substances nécessaires aux activités minières, nombreuses, ou des activités de construction. Et les voies maritimes sont quasi inexistantes. Donc le transport routier est le moyen clé pour réaliser ces importations de différentes matières. Et des accidents se produisent. De plus, la population est peu renseignée quant aux risques générés par ces accidents. Des tragédies sont rapportées régulièrement lors d'événements avec des produits inflammables, des incendies, des explosions et des morts humaines. Le trafic routier est par essence transfrontalier. Les pays viennent par exemple du golfe de Guinée ou du Sénégal. Ils traversent plusieurs pays avant leur destination finale. Il est souhaitable donc que les règlements concernant ce type de transport soient harmonisés entre les pays voisins. C'est donc la raison pour laquelle, quand nous mettons en œuvre des projets, nous avons toujours une dimension régionale afin d'assurer de meilleurs échanges entre les pays voisins. Le projet est géré par la FIIAP en consortium avec Adelphas, tous les deux espagnols, et l'Institut militaire d'hygiène et d'épidémiologie polonais. L'objectif principal est de réduire les impacts des accidents de transport de matières dangereuses sur la population, les professionnels, les biens, mais également sur l'environnement. La participation des FIAP dans la gestion de ce projet, c'est très bien passé. Ça a été une gestion impeccable dans des conditions très, très difficiles. Au milieu de la pandémie, etc., dans 6 pays différents, dans des régions diverses, comme c'est le nord de l'Afrique et le Sahel. Le projet SecTrans-NAS est un de ces projets dont on peut vraiment être très fier, par le fait que c'est un projet qui peut éviter le risque de vie humaine. SecTrans-NAS est une initiative de 6 pays appartenant à la région Nord-Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie, Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, et du bureau régional des centres d'excellence CBRN de l'Union européenne. C'est un projet qui n'aide pas uniquement l'Algérie, mais toute la région, parce que l'Algérie est présente pas uniquement à titre national. Moi, je représente l'Algérie pas uniquement à titre personnel, parce que je suis également le directeur du bureau régional. C'est la région Afrique du Nord et Sahel, une des 8 régions touchées par cette initiative de l'Union européenne, et dont on bénéficie maintenant de ce projet P72. C'est très important de découvrir les expériences des autres pays. On pourrait éviter de refaire les mêmes erreurs et de multiplier ou bien de faire la duplication de bonnes success stories. Le citoyen, c'est le premier bénéficiaire de tout ce qu'on fait. Si on est en train de développer de protocoles ou d'instruments ou de nouvelles méthodes, de bonnes pratiques, bien même de bonnes pratiques en matière de transport, des matières dangereuses et de limitation des effets nocifs de ces incidents, on fait tout ça pour le bénéfice du citoyen. Démarré en avril 2019 et finalisé en juin 2022, le projet a travaillé pendant environ 3 ans avec des entités publiques et privées des pays partenaires sur 3 axes principaux. Le renforcement des cadres juridiques nationaux relatifs au transport de marchandises dangereuses. Le développement de plans de circulation de marchandises dangereuses. Renforcer les capacités de prévention, de préparation et de réponse aux accidents de TMD. Renforcement des cadres juridiques. Cet axe a été exécuté par Groupe de travail 1. Ce groupe de travail avait pour mission de renforcer les cadres juridiques
régissant le transport de marchandises dangereuses. Le projet a, dans un premier temps, examiné le cadre juridique actuel dans chacun des pays et leur a soumis ensuite des recommandations adaptées à chaque situation particulière. Un guide pratique de la stratégie de leur mise en place et de leur diffusion a été soumis et convenu avec les pays impliqués. Le Niger étant un pays producteur de pétrole et d'uranium, donc bien entendu, donc ce thème est vraiment d'actualité et c'est dans le cadre du projet 72, donc nous avons procédé vraiment à une revue de l'arsenal juridique. Le projet aussi a contribué à créer un cadre de synergie, donc une synergie entre les différentes parties prenantes, donc forces de défense et de sécurité, donc que ce soit la protection civile, la douane, la police. Développement de plans de circulation des marchandises dangereuses. 2 plans de circulation du transport de marchandises dangereuses ont été conçus pour chacun des pays, l'un au niveau national et l'autre destiné à la capitale. Amélioration de la prévention, de la préparation et de la réponse. Ce volet du projet a été confié à plusieurs groupes de travail dans le but d'aborder la problématique du transport des marchandises dangereuses sous tous les angles. Le projet 72 est venu pour essayer de consolider le travail qui a été déjà fait et qui a contribué également au développement des connaissances des différents intervenants dans le domaine du transport des matières dangereuses, en matière de législation, en matière d'intervention, en matière de planification. Donc le projet 72 est un projet qui est l'expression d'un besoin exprimé par les différents pays de la région de l'Afrique du Nord et du Sahel et qui est venu répondre à un besoin justement national mais également régional. Fait travailler les experts européens avec les experts locaux et à travers les échanges qui se font entre les deux parties, nous avons réussi à aller de l'avant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les accidents de transport des matières dangereuses. Ces échanges et le réseautage qui s'établit à travers les activités qui sont menées dans le cadre du projet, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des exercices pratiques, tout cela a contribué justement à faire profiter aussi bien les uns que les autres des expériences dans le domaine du transport des matières dangereuses. Le groupe de travail 3 a développé des protocoles de sécurité et de sûreté opérationnelle pour le transport routier de marchandises dangereuses. Le projet est mis en œuvre par plusieurs représentants des pays ont reçu une formation en transport d'échantillons biologiques et de matières toxiques. Un modèle de plan d'intervention d'urgence pour les premiers intervenants. Le groupe de travail 4 s'est attaché à travers des cours de formation à former et familiariser l'ensemble des intervenants de la chaîne de transport avec les dispositions et prescriptions de la réglementation internationale, notamment la réglementation ADR. Le groupe de travail 5 a mis à la disposition des équipes locales de sensibilisation des outils méthodes et sources d'information et de sensibilisation destinés à sensibiliser des collectifs clés tels que les décideurs des ministères impliqués dans ce type de transport. Le groupe de travail 6 a présenté aux représentants du secteur les technologies et les équipements disponibles pouvant aider à assurer la sécurité. En plus, la protection civile a été formée à l'usage de CERES, un logiciel spécial identifié comme idéal pour la gestion des accidents. Tous ont reçu la licence d'exploitation du dit logiciel. Formation à l'utilisation d'un logiciel spécial pour le transport des MMPP.
formation des formateurs du personnel des centres d'opération à l'utilisation de logiciels. Un grand nombre d'experts locaux ont été formés à l'intervention, à la coordination et à la communication en cas d'accident impliquant des véhicules transportant des marchandises chimiques dangereuses et des victimes humaines. Les exercices de terrain ont été organisés à Madrid.